Et oui, j'ai réussi à gagner un peu plus de 21 000 € avec 6 sources de revenus complémentaires en 2021. Et tout ça en plus de mon job salarié à 80%. Aujourd'hui, on va parler en détail de chacune de ces 6 sources de revenus complémentaires, avec mes conseils pour vous aussi commencer à développer des revenus additionnels si vous le souhaitez. Tout d'abord, il y a les revenus liés à YouTube. J'ai gagné en 2021 grâce à YouTube 814 francs suisses, soit environ 775 €. Ah oui, j'ai rien à cacher, je vais vous détailler les montants à l'euro près, de la plus petite somme à savoir les revenus YouTube, jusqu'à la plus grosse somme qui approche les 10 000 €. Quand on publie des vidéos sur YouTube et que des publicités sont diffusées sur les vidéos, le créateur touche un petit montant. Alors c'est pas énorme, comme vous pouvez le voir, ma chaîne en 2021, elle a fait plus de 170 000 vues, et en termes de revenus, j'ai commencé à monétiser à partir de mars, et sur 10 mois, j'ai gagné 814 francs, donc ça fait 780 €. Donc 80 € par mois, c'est pas grand chose, par contre ça ne peut faire que grandir. Et si je vous partage ces chiffres, c'est parce que beaucoup pensent que YouTube permet de gagner énormément d'argent, et en réalité, c'est pas le cas. Déjà, j'ai mis plus de 50 vidéos et quasiment un an avant de pouvoir commencer à monétiser ma chaîne. Et en 2021, j'ai publié 53 vidéos, donc ça fait à peu près 14 € par vidéo, ce qui est vraiment pas énorme. La deuxième source de revenus, c'est la vente de formations. Pour répondre à des demandes régulières que j'avais par email ou par Facebook, j'ai lancé 2 formations cette année. La première s'appelait Budget Genius pour apprendre à épargner 20% de son salaire sans devoir travailler plus. Et la deuxième s'appelait la méthode Access pour permettre aux salariés d'optimiser leurs conditions salariales. J'ai eu quelques clients, les retours ont été très bons, et au total, j'ai fait 949 € de vente. Et je précise aussi que tous les chiffres que je vous partage dans cette vidéo, c'est bien du chiffre d'affaires. Et à ça viennent s'ajouter certains frais, il y a des frais logiciels, des frais de matériel, il y a des impôts, il y a des charges sociales. Je ne touche pas à la fin 21 000 € dans ma poche. La troisième source de revenus, c'est tout ce qui est coaching pour les ruptures conventionnelles. J'ai lancé une nouvelle offre d'accompagnement en fin d'année dernière pour aider des salariés à obtenir et à négocier leur rupture conventionnelle. Ça m'a rapporté sur l'année 2021 1 950 €. Et je suis super content parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Très souvent, c'est des salariés qui m'écrivent avec un super projet, qui veulent lancer et donc quitter leur job pour lancer ce projet-là. Par contre, comme ils ont besoin de temps, ils ont besoin de toucher le chômage, donc ils préféraient avoir une rupture conventionnelle. Et très souvent, quand ils m'écrivent, ils pensent pas du tout que c'est possible. Ils sont persuadés que leur hiérarchie va dire non, ils sont persuadés qu'ils vont devoir démissionner et donc renoncer au chômage. Et ma méthode, c'est qu'on fait 3-4 entretiens en visio, on prépare ensemble les arguments de la personne, on détaille sa situation, on voit aussi le type de personne avec qui il ou elle va devoir négocier sa rupture conventionnelle, et on prépare le discours parfait pour pouvoir aller la discuter avec les arguments, les contre-arguments. Et jusqu'à maintenant, les clients qui m'ont contacté, il y a eu 100% de réussite. Donc c'est gagnant-gagnant. Et très souvent, l'indemnité qu'ils touchent pour leur rupture conventionnelle est bien au-delà de ce que je leur demande, donc c'est quasiment un coaching qui est virtuellement gratuit pour eux. La quatrième source de revenus, c'est d'avoir été freelance en négociation pour une entreprise. En mars, une entreprise m'a contacté après avoir vu mes vidéos pour que je les aide sur des négociations d'environ une vingtaine de contrats conflictuels. Et plutôt que de passer par des avocats où ça fait des démarches qui sont souvent assez longues, assez coûteuses, et puis qui en termes de relations clients sont un petit peu anxiogènes, ils ont préféré passer par la voie de la médiation, de la conciliation et de la négociation. Et donc du coup, j'ai négocié à leur place, donc j'ai été freelance de négociation pour eux, freelance négociateur on pourrait dire, et pour ça ils m'ont versé la somme de 5 000 €. L'avantage de faire appel à quelqu'un d'externe, c'est que moi je n'ai pas d'affect dans la relation entre l'entreprise qui m'a contacté et les clients avec qui on a discuté, et donc moi l'objectif c'est juste qu'on trouve une solution. Ça permet d'analyser la situation avec un regard externe, ça permet de recueillir les arguments des deux parties, et donc de trouver une solution qui satisfasse bien les deux parties. La cinquième source de revenus en 2021, et qui est la plus conséquente que j'ai eue, c'est une rémunération variable sur des gains que des clients que j'ai coachés ont réalisés. Plusieurs personnes m'ont contacté l'année dernière pour des négociations qu'ils avaient à faire, et ils m'ont demandé mon aide pour pouvoir mieux négocier. Donc ça peut être dans l'immobilier, ou ça peut être sur des négociations de contrats, ou ça peut être même sur des factures impayées. Ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que je les ai aidés à négocier, c'est eux qui ont fait la négociation, mais moi je les ai aidés à négocier, notamment en leur donnant des phrases types à utiliser, ou en leur donnant mon avis externe sur la capacité ou la possibilité de négocier. Je les ai aidés à gagner de l'argent, et je leur ai proposé de me rémunérer au pourcentage de ce que je leur faisais gagner. Donc par exemple, pour un achat d'appartement, j'ai été payé 1 200 € pour une personne qui avait gagné environ 15 000 € sur son prix d'achat. Et pour des négociations d'entreprise sur des factures en retard ou des contrats non respectés, j'ai été payé 8 230 €. Donc cette rémunération variable, pour moi ça a été une grosse rentrée d'argent, puisqu'on est autour de 9 400 € au total. C'est du gagnant-gagnant, puisque c'est souvent des gens qui m'écrivent parce qu'ils ne se sentent pas capables d'aller négocier tout seuls, donc je les aide en les formant ou en les coachant à distance, et puis ensuite ils vont négocier. Souvent sur le moment, ils pensent pas qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent, donc tout ce qu'ils gagnent c'est que du bonus pour eux. Et donc si je les aide et qu'ils arrivent à gagner 20 000 €, bah, ils sont d'accord de me rétribuer une partie de ce gain-là. D'ailleurs, si vous, prochainement, vous pensez à des grosses négociations que vous avez à faire comme ça et que vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à m'écrire et puis on trouvera une façon de travailler ensemble.
Et enfin, la dernière source de revenus, c'est de la plus-value sur des actions. Alors je l'ai mis un petit peu comme une source de revenus annexe, parce que ce ne sera pas une source de revenus récurrente, c'est juste une opération one-shot. Il faut savoir que quand j'ai quitté L'Oréal en 2015, j'ai placé mon intéressement et ma participation sur un compte, et j'avais décidé de placer cet intéressement et ses participations en actions L'Oréal. Donc j'avais un portefeuille d'actions que j'avais acheté, voilà, fin 2015, début 2016, et depuis, je n'avais pas touché à ces actions. J'avais volontairement voulu les laisser travailler et les laisser fructifier, et je les ai revendus cette année, parce que je vais acquérir ma résidence principale, et donc j'avais besoin de cash. Et comme vous pouvez le voir ici, fin 2015, début 2016, l'action, elle était autour de 150, 160 euros, quelque chose comme ça. Et quand je les ai revendus en fin d'année dernière, elle était plutôt autour de 390 euros. Donc fin 2015, début 2016, j'ai acheté 66 actions à un montant unitaire d'environ 150 euros. Donc j'ai placé 9 835,33 euros. Et cette année, j'ai réussi à retirer 24 748 euros. Donc sur 5 ans, j'ai réalisé un gain de 14 913 euros, soit un gain annuel de 2 982 euros. Donc j'ai considéré qu'en 2021, j'avais gagné 2 980 euros grâce à cette revente-là. Et donc au total, 775 euros de revenus YouTube, 949 euros de formation, 1950 euros de coaching, 5000 euros de freelance négociateur, 9430 euros de rémunération variable et une plus-value d'action de 2982 euros. Ça nous fait un total de plus de 21 000 euros. Alors comment j'ai fait pour développer ces revenus complémentaires en dehors de mon job salarié? Je dirais qu'il y a un petit peu d'audace, il faut accepter de prendre des risques, il faut accepter de éventuellement investir son argent, accepter d'éventuellement en perdre un petit peu si son investissement n'est pas bon. Il faut oser se diversifier, il faut oser lancer des nouveaux formats, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit du contenu par podcast, que ce soit des formations, que ce soit des coachings. Donc il faut cette audace de passer à l'action. Ensuite, il faut aussi pas mal de patience. Que ce soit pour mes actions L'Oréal, où j'ai gagné 14 000 euros certes, mais en 5 ans, ou bien même sur ma chaîne YouTube, où il m'a fallu plus d'1 an et 50 vidéos pour commencer à la monétiser, et ensuite, 1 an plus tard, j'ai gagné que 800 euros avec. Il faut beaucoup de patience pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Internet et se créer des revenus complémentaires à côté de son job salarié. Il faut aussi pas mal de rigueur. Moi, je me suis fixé un objectif de faire une vidéo par semaine, et depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je tiens cet objectif systématiquement. J'envoie aussi régulièrement des mails à mon audience, je fais des vidéos sur Facebook, je fais des posts sur Facebook, et c'est cette régularité et cette rigueur qui permettent, au bout d'un moment, que les gens vous connaissent, que les gens vous fassent confiance, que les gens reconnaissent votre capacité et votre savoir-faire, et du coup font appel après à vous quand ils ont une négociation à faire pour un logement ou une négociation à faire pour un contrat. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai lancé ce projet, j'avais déjà un job salarié à 80%, j'avais déjà 2 enfants, maintenant j'en ai 3, et donc ce projet que je lance et ces revenus complémentaires que j'ai commencé à développer, c'est que en temps masqué. C'est uniquement le soir quand les enfants sont couchés, ou bien éventuellement sur la pause de midi, ou bien les week-ends pendant les siestes des enfants. Et donc c'est forcément beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix. Ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé une série sur Netflix, ça fait quelques temps que la plupart de mes temps libres sont dédiés à ce projet, mais c'est des choix que j'ai décidé de faire pour justement lancer ce projet et le faire grandir, parce que j'y crois et que j'ai envie de vous aider, vous, à mieux négocier au quotidien. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi tout ce qui est auto-formation. Je me forme beaucoup, je lis beaucoup, je me forme auprès d'autres créateurs de contenu, je lis énormément de livres que vous pouvez voir derrière moi. Et c'est justement tous ces apprentissages sur la vente, sur le marketing, sur les investissements, sur la diversification dans les investissements, sur aussi comment marche une chaîne YouTube et toutes ces choses-là, qui m'ont permis de développer ces différents revenus complémentaires et donc de gagner 21 000 euros. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu différent d'habitude et ça vous donne un petit peu les coulisses de toute mon activité sur internet. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de vous lancer en 2022 sur une activité en complément de revenus par rapport à votre job salarié. Je vous ai parlé de patience et si justement vous voulez voir un exemple parfait de patience et de détermination, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'avais décrypté un personnage du film Les Évadés pour vous montrer comment on peut s'inspirer de ce personnage pour appliquer la patience et la détermination dans nos projets au quotidien. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!